Si je vous dis austérité, vous pensez à... C'est notre moment de vérité. François Bayrou a présenté les pistes du gouvernement pour assainir les finances publiques dans le budget 2026 et atteindre les 44 milliards d'euros d'économies. Un plan de rigueur budgétaire qui rappelle une autre cure d'austérité, en vérité moins sévère, mais qui a marqué les Français. C'était en 1983, sous François Mitterrand, on vous raconte. En mars 1983, les Français redécouvrent un mot qu'ils ne pensaient pas revoir de sitôt, la rigueur. 2 ans plus tôt, la gauche est arrivée au pouvoir avec son programme en commun dont elle a rapidement tenu les promesses en entamant une relance économique. Vive le programme commun de la gauche pour que vive le peuple de France! Réduction du temps de travail, revalorisation des prestations sociales, impôt sur les grandes fortunes, le peuple de gauche a droit à sa part du rêve, mais pas pour longtemps. Car très tôt, le Premier ministre Pierre Mauroy et son ministre de l'économie et des finances Jacques Delors vont changer de cap pour lutter contre 3 maux de l'économie française. La spirale inflationniste, la hausse structurelle du chômage et un inquiétant déficit extérieur. Le tout dans un contexte de guerre froide, de construction européenne, mais pas seulement. Il y a aussi une raison très tactique, politique, propre à la gauche. Le raisonnement de Mitterrand et de Mauroy, c'est de dire ça y est, enfin, on a conquis le pouvoir. Et maintenant, on veut durer. On ne veut pas réitérer les erreurs du Front populaire où Blum est arrivé, il a fait des réformes sociales et il a chuté sur des questions financières. On veut durer au pouvoir. Et pour durer au pouvoir, il faut montrer au milieu économique et financier qu'on est capable de bien gérer, qu'on a une capacité gestionnaire, qu'on ne va pas mettre le pays en banqueroute. Les mesures touchent au portefeuille de tous les Français, avec une hausse des taxes sur le tabac, l'alcool, l'électricité, mais tout en maintenant l'idée d'une contribution proportionnelle de chacun à l'effort demandé. Un emprunt obligatoire est par exemple imposé aux foyers les plus fortunés. Mais la rigueur en tant que telle ne va pas susciter une levée de bouclier de la gauche puisque les syndicats la soutiennent, et notamment la CFDT, particulièrement puissante à l'époque, tandis que les communistes ne se désolidarisent pas du gouvernement. Ça a été beaucoup dramatisé a posteriori. C'est-à-dire que dans la mémoire, notamment dans la mémoire socialiste, mais aussi dans la mémoire de la gauche, je pense encore dans la France insoumise aujourd'hui, mais il y a l'idée que 83, c'est la trahison. 83, c'est le moment où la gauche a renoncé à ses promesses de changer la vie et s'est mis à mener une politique économique très comparable à celle de la droite, en l'occurrence de Raymond Barre. Au final, la parenthèse de la rigueur ne sera jamais vraiment refermée sous Mitterrand, avec un bilan positif en termes de réduction du déficit extérieur, mais un combat loin d'être gagné contre le chômage qui gangrène l'Europe. Finalement, les socialistes paieront le prix fort de cette douche froide assénée aux Français. En 1986, ils sont battus aux élections législatives. L'austérité n'a jamais rien de populaire.